Salut, j'espère que tu vas bien. Alors, petite vidéo aujourd'hui où c'est une vidéo importante quand même pour, je pense, pour pas mal de personnes qui sont un petit peu dans la difficulté ou qui ont du mal à boucler leur fin de mois. Euh, Ils sont un peu ric-rac, ils sont un peu limite. Chaque mois, ils ont du mal aussi à épargner aussi pour certaines personnes. Donc, je pense que cette vidéo va pouvoir t'aider. Donc, je vais te donner 10 astuces pour économiser. Euh, et je pense que ça peut permettre aussi d'améliorer tes conditions de vie. Alors, la première astuce que je vais te donner, notamment si tu as du mal à gérer ton budget, tes dépenses, ça va être de suivre tes dépenses comme un paranoïaque. Ça, c'est super important parce que si tu l'as jamais fait, tu risques d'être choqué. Tu risques d'être choqué. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que tu vas vite te rendre compte qu'il y a certaines sommes, tu n'aurais jamais pensé dépenser autant. C'est-à-dire que peut-être tu n'aurais jamais pensé dépenser autant, par exemple, dans des cigarettes, dans tes abonnements. Ça peut être des abonnements de sport, dans des abonnements, par exemple, Netflix, et ainsi de suite. Je pense que tu n'en as pas conscience, parce que si tu n'as jamais suivi tes dépenses de façon drastique, bah, tu ne te rends pas compte, en fait. C'est ça le problème, tu vois. Euh, Peut-être que tous les petits cafés que tu prends le matin, les petits pains que tu payes aux collègues, pareil pour les restos que tu fais de temps en temps, les petits verres que tu t'octroies dans des bars. Ça, c'est la même chose, hein. Au cumulé, au bout d'un mois, ça peut vraiment représenter une sacrée somme de dépenses. Donc ça, déjà, tu vas pouvoir vite t'en rendre compte. Euh, Aussi, tu vois, les petits restos que tu fais ou la cantine, ça coûte de l'argent, donc ça, c'est pareil, hein. Si tu en prends pas conscience, eh bien, tu peux pas te rendre compte et finalement, ça va pas améliorer ta situation. Donc c'est pour ça que tu risques d'avoir un choc. Euh, Ce que tu peux utiliser, par exemple, tu vois, déjà dans un premier temps, c'est aussi des applications un petit peu de cashback quand tu fais des dépenses. Alors moi personnellement, j'utilise eBay Club pour récupérer une partie de mes achats. Alors, c'est pas faramineux, mais c'est toujours mieux que rien. Je sais que tu as d'autres applications, par exemple, de cashback comme Igral, hein, peu importe le type d'application. Là, la petite astuce, c'est quand même d'en utiliser aussi un petit peu, tu vois. Deuxième grosse astuce, c'est budgétiser ou dépérir financièrement. Donc, c'est simple. Il y a une règle très simple en finance, c'est que soit tu as le contrôle de ton argent, soit c'est l'argent qui va te contrôler. Donc, pour faire simple, il va falloir que tu crées un budget qui reflète tes vraies priorités. Par exemple, combien est-ce que tu vas dépenser en alimentation, en loisirs? Combien est-ce que tu veux investir? Si toi-même, tu ne te fixes pas des objectifs ou tes priorités, eh bien, ça va être très, très compliqué. Alors là, tu peux constater des petites chèvres. Elles sont plutôt zen, tu vois. Elles n'ont pas l'insouciance comme ça de gérer un budget, de gérer leurs finances. Elles coupent de l'herbe et elles sont heureuses. Ensuite, troisième astuce, automatiser ou rester médiocre dans tes finances. Donc, l'automatisation de tes finances n'est pas optionnelle en 2025. C'est, je vais te le dire, hein, c'est la différence entre la richesse et la médiocrité. Euh, c'est important, par exemple, tu vois, de faire des virements automatiques, euh, de te payer en premier aussi, des choses comme ça, c'est primordial, tu vois. Donc, opte pour des paiements annuels. Aussi, ça c'est important aussi si tu veux faire des économies. C'est plutôt que d'acheter, par exemple, avoir des abonnements au mois. La plupart du temps, c'est beaucoup plus économique lorsque tu payes à l'année. Par exemple, dans les salles de sport, quand tu prends un abonnement à l'année, c'est toujours, la plupart du temps, plus économique. Pareil pour des applications peut-être sur le net que tu payes au mois, c'est souvent moins cher à l'année, tu vois. Donc tu risques d'économiser un mois d'abonnement gratuit, voire 2 mois d'abonnement gratuit. C'est toujours ça de gagner. Pareil, automatise le plus possible en faisant des virements automatiques et en optant pour les prélèvements automatiques. Parce que ça va t'enlever une charge mentale. Et donc en faisant ça, déjà, tu auras une charge mentale amoindrie.
et tu te sentiras beaucoup plus serein au niveau de ton esprit. Ça, c'est important, hein. On dirait pas comme ça, mais il y a beaucoup de personnes qui oublient de payer, qui oublient de, voilà, et puis après, elles ont des problèmes parce qu'il y a des majorations qui vont en résulter. Quatrième astuce, épargne comme si ta vie en dépend. Alors, tu sais, tu as la règle un petit peu du 50, 30, 20, je ne sais pas si tu connais. C'est une méthode très connue dans le monde de la finance personnelle. Donc, la méthode du 50, 30, 20, c'est très simple, hein. C'est au moins 50% de tes dépenses vont représenter tes dépenses fixes et obligatoires. 30%, ça va concerner un petit peu tes loisirs. Et 20%, ça va concerner l'investissement. Alors, les 20% concernant l'investissement, c'est vrai que pour beaucoup de personnes, c'est énorme. Elles ne vont pas pouvoir se permettre de mettre 20% de leurs revenus en investissement. Par exemple, tu vois, déjà, te préparer un compte d'épargne de précaution, un fonds d'urgence, investir, par exemple, dans différentes classes d'actifs. Il y a des personnes, c'est beaucoup trop. Donc, à ce moment-là, même si, par exemple, tu touches un SMIC, eh bien, mets au moins 5%, tu vois. Mets au moins 50 euros, voire 100 euros par mois, tu vois. C'est mieux que rien. Et si tu fais ça, ben voilà, tu vas être en route un petit peu pour ton indépendance financière. Donc, il faut surtout pas hésiter, d'accord? Parce que si toi, tu hésites, il faut savoir que les autres, eux, vont construire leur indépendance et leur liberté financière. Pareil, supprime tout ce qui est non essentiel. Par exemple, tu vois, tout ce qui est Netflix, Disney+, les abonnements dans les salles de fitness, de sport, tu peux t'entraîner dehors, tu vois, c'est gratuit. Les services de streaming, les applications d'abonnement et ainsi de suite. Évite les restaurants, les cantines au niveau de ton boulot. Est-ce que c'est vraiment utile et obligatoire? Non, tu peux très bien préparer tes propres repas, emmener tes petits tupperwares, tu vas payer beaucoup moins cher et souvent, tu vas manger beaucoup plus sain. Alors, ensuite, alors j'ai pris ma petite fiche, il y a un petit peu de vent, donc c'est un peu compliqué. Donc, cinquième astuce, va falloir que tu investisses. Sinon, si tu n'investis pas, tu vas disparaître. Donc, à savoir que ça aussi, hein, et ça j'ai constaté, et des fois je suis choqué par certaines personnes qui ont énormément d'argent, qui le laissent dormir sur leur compte courant. Si tu fais ça, c'est une grosse erreur. Pourquoi? Parce que tu as l'inflation qui va grignoter mois après mois, année après année, ton argent. Donc ça veut dire que tu vas perdre de l'argent. Et en plus de ça, le laisser sur ton compte courant, ça te rapporte rien, ça te rapporte zéro. Et tu perds de l'argent tous les mois, sans t'en rendre compte. Donc, ne laisse pas dormir ton argent sur les comptes bancaires. Donc ça, c'est vraiment une garantie d'appauvrissement. Il faut savoir que les marchés financiers sont ta seule chance. Ça, c'est vraiment... Il faut savoir une chose, que la méthode d'investissement qui a été éprouvée tout au long des décennies et qui rapporte le plus sur le long terme, c'est l'investissement boursier dans les marchés. Alors, effectivement, ce n'est pas la seule classe d'investissement. Donc, c'est pour ça, moi, je t'invite vraiment à te former, hein. Ne fais pas les choses n'importe comment. Forme-toi, lis des livres et écoute notamment mes vidéos. Parce que par la suite, je pense parler pas mal d'investissement pour essayer justement que tu améliores un petit peu tes finances. Ça, c'est important. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc, dans tous les cas, les marchés financiers, ça peut être une de tes seules chances. C'est pas la seule, mais ça peut être. Évidemment, petit conseil direct, c'est pas souvent qu'en ligne, hein. Donc, tu as des grosses banques comme Boursorama qui est relativement fiable, hein, qui appartiennent à la Société Générale. Après, tu as d'autres banques, hein, Fortuneo et ainsi de suite. Donc, des banques françaises de préférence pour réduire drastiquement tes frais bancaires, hein. Ça, c'est pareil, hein. Pourquoi payer une carte bancaire dans une banque physique, en dépenser 10 à 15 euros par mois, plutôt que d'utiliser une banque en ligne où tu vas payer zéro frais. Et tu vas même gagner de l'argent parce qu'à l'inscription, ils vont te donner de l'argent. Donc pourquoi ne pas en profiter? Ça c'est vraiment, vraiment, vraiment dommage, tu vois. Sixième astuce, multiplier ses sources de revenus. Ça c'est important aussi, on n'y pense pas souvent. Il faut savoir que les riches ont en moyenne 7 sources de revenus différents. Et toi, combien est-ce que tu en as? La plupart des gens, ils vont commencer à réfléchir, on se dire, bah ouais, moi j'ai que mon salaire, d'accord? Dans le meilleur des cas, où il y a d'autres personnes, voilà, elles ont leur salaire avec les aides sociales, ça peut être les APL, les pensions alimentaires et ainsi de suite. On en reste principalement à deux.
Alors, comment est-ce que tu peux un petit peu augmenter tout ça? Tout simplement, euh, déjà peut-être en faisant une autre activité. Trouver une activité qui va te rémunérer, par exemple, le soir en sortant de ton travail principal, ou bien tout simplement, si tu as un loisir, si tu as des compétences, par exemple, dans le sport ou en activité culturelle, ou tu as des dons, par exemple, je sais pas, tu parles bien allemand, par exemple, ou tu parles bien l'espagnol, tu vas pouvoir vendre justement tes compétences en donnant des cours, tu vois, ça peut être intéressant. Si tu as des compétences en sport, tu vas pouvoir ouvrir une association et puis donner des cours. Ça va te permettre d'avoir un... Même si tu touches qu'une centaine d'euros, mais au moins ça va te permettre d'avoir un deuxième revenu, tu vois. Il n'y a pas de sous-revenu, hein. Même si tu touches 100 euros, 130 euros, 150 euros en secondaire, c'est toujours ça de gagner. Pareil, lorsque tu fais des achats aussi, c'est utiliser des comparateurs de prix. Il faut vraiment que tu prends l'habitude de comparer avant chaque achat. Ça, c'est très important. Comme ça, tu vas essayer au moins d'acheter au meilleur prix. Après, tu as des sites intéressants, hein, moi, que j'utilise. C'est notamment le site Deal Labs. Je ne sais pas si tu connais. En tout cas, Deal Labs, c'est intéressant parce que voilà, lorsque tu veux acheter quelque chose, tu peux lire un petit peu les commentaires. Tu vas dessus, tu vas acheter un téléphone, tu vas acheter un sac à main, tu vas acheter, je ne sais pas ce que tu as envie d'acheter, mais peu importe. Du bricolage, du matériel de bricolage, tu vas dessus, tu vas voir des commentaires et tu as des classements par température. Tu sais que si tu as une température très élevée, donc ça vaut le coup. Si tu as une température où ça commence à geler, ça vaut pas vraiment le coup, tu vois. Donc déjà, au moins, tu vas t'informer sur les produits que tu veux acheter pour savoir si c'est du solide ou pas. Et ça peut aussi t'éviter de faire des erreurs qui vont te coûter cher par la suite. Évidemment, autre point très important concernant cette astuce, c'est de se former. Sinon, tu vas te faire écraser. Pendant que tu scrolles bêtement sur les réseaux sociaux, pendant que tu procrastines, eh bien, il y en a d'autres qui, eux, ne scrollent pas sur les réseaux sociaux, mais d'autres qui vont, eux, par exemple, tu vois, lire des livres, suivre des formations, écouter des podcasts. Donc ça, c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que ton éducation financière, c'est ta responsabilité. Si tu te prends pas en main, tu te laisses aller et tu scrolles toute la journée sur TikTok, viens pas t'étonner que finalement, tu vas rester au même point. Et ça, c'est vraiment dommage, tu vois. Donc, c'est aussi à toi un petit peu de te former, de t'informer. Maintenant, aussi, tu as l'intelligence artificielle que tu vas pouvoir utiliser. Donc, utilise tous les outils qui sont à ta disposition. On vit quand même dans une ère, franchement, en 2025, sincèrement, où si tu vas apprendre des nouvelles choses, si tu vas avoir des conseils avec Internet, tout ce que regorge Internet, sincèrement, c'est relativement accessible et tu peux vraiment améliorer ta condition et ton éducation dans n'importe quel domaine. Mais l'éducation financière, c'est primordial. Huitième astuce, éliminer les dettes comme la peste. Chaque euro d'intérêt payé est un euro qui aurait pu te rendre riche. Donc attaque-toi à tes dettes avec férocité, comme si tu étais un prédateur. Euh, Forcément, si toi tu te prends pas en main et t'essayes pas de régler tes dettes qui t'empêchent de vivre correctement, eh bien tu risques de sombrer tout simplement dans le désarroi, tu vois. Donc ça c'est important aussi, hein. Euh, Essaye aussi de revoir par exemple tous tes contrats d'assurance auto de façon annuelle. Fais le point par exemple, tu vois, sur l'assurance automobile, l'assurance habitation, l'électricité. Et n'oublie pas de faire jouer la concurrence. Il faut savoir que euh, en matière d'assurance, la fidélité ne paye pas. Donc, raison de plus d'être infidèle, tu vois. Ça, voilà, ça peut, tu vas pouvoir en bénéficier tout simplement, tu vas pouvoir faire des économies. Euh, Aussi pour tes repas, plutôt que de manger à la cantine, ou plutôt que de cuisiner tous les jours, ou tu sais, lors des longues journées de travail, quand tu rentres chez toi, souvent tu es fatigué, donc c'est pas simple. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire quand tu rentres chez toi à 19h ou à 20h le soir? Tu vas ouvrir ton frigo, tu vas prendre une pizza, ou tu vas manger des pâtes, sans légumes, sans rien. Et tu vois, sur le long terme, c'est néfaste pour ta santé. Donc moi, ce que je te conseille vivement pour économiser, pour avoir une alimentation qui est beaucoup plus saine, c'est de préparer tes repas à l'avance. Par exemple, tu cuisines le dimanche matin pour toute ta semaine et tu congèles tes repas. Tu vois?
Comme ça, lorsque tu travailles, tu emmènes tes tupperwares, tu économises de l'argent au niveau des cantines de ton boulot, et en même temps, eh bien, tu vas manger beaucoup plus sainement. Et pareil, quand tu vas rentrer le soir, eh bien, tu vas pas te jeter sur de la fast-food, tu vas pouvoir manger aussi sainement. Tu n'as pas besoin de réfléchir et tu vas enlever de la charge mentale. Donc ça, c'est, je trouve, simplement personnellement, c'est ce que je fais, hein. Et moi, je t'invite vraiment à le faire. Et 9e astuce, c'est vivre au-dessus de ses moyens. Chaque euro économisé et investi aujourd'hui vaut potentiellement des dizaines d'euros demain. Donc, c'est vrai que avant d'acheter quelque chose, essaye d'y penser à 3 fois. Et souvent, on dit laissez au moins 2 jours de réflexion avant d'acheter le produit en question. Parce que souvent, tu vois, c'est par impulsion, c'est pour... voilà, c'est sur un coup de tête que tu achètes quelque chose, des fois même de très cher. Et finalement, une fois que tu l'as acheté, tu vas regretter, tu vas culpabiliser. Donc, laisse-toi toujours un temps de réflexion. Au moins une nuit de réflexion. C'est souvent, hein, on dit que la nuit porte conseil. Donc là-dessus, laisse-toi un petit peu de temps. Et évalue aussi tes achats. Est-ce que tu as vraiment besoin de ce produit? Est-ce que le produit que tu n'as pas à la maison, est-ce qu'il ne fait pas encore l'affaire? Tu vois, ça aussi, hein. Essaye d'adopter aussi des principes de vie comme le minimalisme. Ça peut être intéressant. Tu sais, c'est pas l'objectif, c'est pas de gagner plus pour pouvoir dépenser plus, hein, pas forcément, hein. C'est pas en ayant tes armoires remplies d'objets que tu n'utilises pas. C'est pas ça qui va te rendre vraiment plus heureux. Donc, essaye de vivre un petit peu en dessous de tes moyens. Aussi, achète local, ça va te permettre d'économiser de l'argent, hein. Si tu achètes des produits locaux, ben forcément, tu vas manger plus sain et puis en même temps, tu vas faire marcher un petit peu l'économie de l'endroit où tu habites et du pays où tu habites. Donc, planifie, 10e astuce, planifier comme si ton avenir en dépend. Donc là, fixe-toi des objectifs précis et stricts, automatise paiement et virement. Concernant ton épargne, paye-toi en premier. N'oublie pas de te payer en premier. Ça, c'est vraiment la règle de base en ce qui concerne les finances personnelles. Si tu veux mettre de l'argent de côté, dès que tu touches ton argent en début de mois, tu vas mettre au moins 5% de ce que tu touches de côté. Déjà pour te créer un fonds d'urgence en numéro 1. Et numéro 2, tu vas pouvoir, une fois que tu as ton fonds d'urgence qui est bien constitué, tu vas pouvoir tout simplement commencer à épargner. Donc, il faut savoir une chose, je vais te dire quelque chose qui va pas forcément te plaire, hein. C'est 95% des gens qui vont écouter cette vidéo, eh bien, vont rien faire. Notamment, il y a pas mal de personnes qui vont écouter cette vidéo, qui ont des problèmes financiers. Et malheureusement, même en écoutant cette vidéo, ils vont pas passer à l'action. Ils vont pas prendre, tu vois, les conseils, les astuces que j'ai données aujourd'hui pour essayer d'améliorer leur vie. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc, c'est pour ça que je vais te poser une question. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas te prendre en main ou est-ce que tu vas te laisser aller? Tu vois? Donc, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu penses de cette vidéo. Si pour toi, ces astuces, tu les connais, tu fais déjà tout ça. Est-ce que tu as d'autres aussi petites solutions à donner aux autres personnes qui sont vraiment dans la difficulté, qui ont du mal à terminer leur fin de mois, qui sont même endettées? Est-ce que tu as des conseils supplémentaires? Est-ce que tu as des astuces un petit peu méconnues qui vont pouvoir aider ces personnes? En tout cas, n'hésite pas à me laisser des commentaires aussi pour me dire ce que tu penses de cette vidéo. Si toi, peut-être, finalement, tu as du mal à t'en sortir aussi, que c'est très compliqué pour toi, tu déprimes, ça ne va pas. Donc, on pourra en discuter dans les commentaires. Et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Alors, pour info, j'ai mis dans la description de cette vidéo donc, des liens de parrainage concernant Boursobank, donc c'est une banque en ligne, hein. Ainsi que eBay Club, c'est une application de cashback, donc ça va te rapporter un petit peu d'argent, c'est pas grand chose, mais dans tous les cas tu vas gagner 3 € si tu passes par mon lien de parrainage, et puis tu vas faire des économies lors de tes futurs achats, et Boursobank, tu vas gagner de l'argent immédiatement, puisque tu as toujours, lorsque tu vas chez eux, des offres de bienvenue. Donc si tu passes par mon code de parrainage, forcément tu vas gagner de l'argent, et puis tu vas économiser surtout sur les frais bancaires. Et je te dis honnêtement, en faisant ça, bah, tu vas déjà soutenir la chaîne. Et puis, au moins, tu vas montrer que tu passes à l'action. Voilà, bah, écoute, sur ce, je te souhaite de passer une excellente journée. Salut chez toi.